Coucou les merveilles, c'est Chloé, on se retrouve pour voir les énergies de juin. Donc j'ai pris mon tarot Histoire de sorcière et j'ai fait 3 tirages, donc je vous laisse vous concentrer sur ce mois de juin qui arrive et hop, je vous laisse choisir donc le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir et puis on va voir ensemble, on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Si vous avez choisi le premier tirage, on va découvrir la première carte. On a un personnage, il me semble qu'il est déjà sorti dans un tirage du mois justement. C'est un as d'épée. On a la couleur bleue qui est très présente, qui renvoie notamment à la communication. En plus, il y a des oiseaux, donc les oiseaux, ça fait penser vraiment à la communication avec le chant des oiseaux. Donc là, la voix, faire entendre sa voix, on a cette épée qui est brandie et qui, on voit qu'il y a de l'énergie qui sort comme des éclairs de cette épée. Et puis qui vont vers les oiseaux, hein. On a vraiment un lien entre les oiseaux et l'épée. Moi, je vois vraiment le pouvoir de la parole et de l'intelligence aussi, du savoir pour ce mois-ci. On va regarder le livre. Je vais vous lire un peu ce qu'on nous dit dans le bouquin. Donc, l'as d'épée. On nous dit « Nouveau commencement, nouvelles idées, nouvelle lucidité, tout est bien ». Bon, c'est chouette, c'est un très joli message. On vous dit « Parfois une idée vous frappe subitement, un nouveau plan d'action quand vous pensiez être coincé, une nouvelle façon de voir une vieille situation. L'as d'épée vous rappelle d'être ouvert à de telles choses. Est-ce que quelqu'un vous a récemment fait une suggestion que vous avez commencé par rejeter? Essayez d'y penser à nouveau. Est-ce que vous éprouvez un changement soudain d'attitude? Suivez-le. Il se peut que cet éclair soit le reflet de la lumière sur la lame de l'épée de la vérité. » Donc, on a ce côté énergie jeune, en fait, donc de s'ouvrir vraiment à la nouveauté, à de nouvelles choses pour ce mois de juin. On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça précise. On a une... alors, j'ai l'impression que c'est un peu triste. On va faire le point pour voir mieux. Ouais, il y a de la tristesse. Parce qu'il y a des coupes qui sont renversées, là, qui sont en train de se déverser, comme si il y avait du vin dedans et que ça se déverse dans la mer. Derrière, on a comme une fête d'anniversaire, comme si c'était une fête d'anniversaire, on a un buffet avec de la nourriture. Et cette sorcière qui a l'air triste, je trouve, de voir les verres renversés. C'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression qu'elle ne regarde que la perte. Ici, par exemple, il y a quand même deux verres, une grosse bouteille, et puis on a quand même vachement d'abondance. On a même un côté festivité, donc joie. Elle est sur une île de base. Moi, quand j'ai vu, l'image était un peu trouble, mais sur le coup, justement, j'ai vu que le côté île, ça peut faire île paradisiaque. Je trouve qu'on a un côté aussi super positif. Et à côté, elle ne se concentre que sur ces trois calices qui sont renversés. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une émotion. En fait, c'est souvent l'émotion qui nous fait voir que la douleur et on ne voit pas finalement les belles choses qu'il y a autour. On va regarder le livre. C'est le 5 de coupe, donc oui, on est dans l'émotion, et puis 5... il y a du mouvement aussi. Et vous voyez, par rapport à la première carte qu'on a tirée, As d'épée, il y avait aussi cette idée de nouveauté. Je pense qu'on peut dire qu'il pourrait bien y avoir du mouvement, en fait, dans ce mois de juin. Je galère à trouver les coupes. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, êtes-vous si concentré sur le négatif que vous ratez toutes les bonnes choses? Voilà, c'est le ressenti que j'avais en voyant la carte. Soyons honnêtes, dans la vie, il arrive que les choses se passent mal. On fait des plans, on travaille dur, tout est bien organisé et vlan, un désastre. Vous avez un accident de voiture, il pleut pendant toute la période de vos vacances idéales, vous glissez et vous vous cassez la jambe 2 jours avant votre mariage. Il est facile de se décourager et de perdre de vue la vision d'ensemble. Soudain, tout est gâché. Vraiment, vraiment tout. Ou bien est-ce que vous êtes si concentré sur le négatif que vous oubliez toutes les choses positives? Après tout, la voiture est peut-être accidentée, mais personne n'a été blessé. Vous avez pu passer vos vacances avec votre famille et jouer à des jeux de société amusants. Et peut-être que vous avez dû aller jusqu'à l'hôtel en vous aidant de béquilles, mais vous avez quelqu'un qui vous aime. Ne laissez pas les petits chaos de la vie
vous distraire de tous les bienfaits qui vous restent. Matière à réflexion, verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Le 5 de coupe vous rappelle que quel que soit le nombre de coupes que vous renversez, il vous en reste encore beaucoup qui sont pleines à ras-bord. Est-ce que vous concentrez toute votre attention sur le négatif? Est-ce que vous vous en lamentez pour des choses auxquelles vous ne pouvez rien? Il est peut-être temps de regarder les choses qui fonctionnent pour vous et de prendre conscience de votre bonne fortune. Vous voyez le bon côté des choses. Donc au niveau du résumé, pour ce mois de juin, on a du mouvement, une énergie, je pense, nouvelle. On a peut-être un nouveau cycle qui a envie de démarrer. Et en même temps, vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu retenu par des habitudes liées au passé, de mauvaises habitudes, entre guillemets, c'est-à-dire cette habitude de regarder le négatif, d'être plutôt dans les regrets, plutôt que dans l'espoir. Ici, vous voyez, le personnage, il a l'air sûr de lui, il a envie d'avancer. Ici, au contraire, je trouve qu'on est dans une attitude plus nostalgique, où on regarde en arrière, on regarde ce qu'on a perdu au lieu de regarder en avant. Donc au niveau du conseil, je pense qu'on vous dit d'avancer, de continuer à avancer, que vous avez peut-être besoin de nouveautés, justement, de faire quelque chose de nouveau, de différent, et que quand on se lance sur des chemins nouveaux, il peut y avoir de la peur, et puis il y a forcément des ratés, on fait des erreurs parce qu'on n'est pas dans un parcours, un chemin qu'on connaît. Mais surtout, l'important, c'est de ne pas bloquer sur les échecs, sur les difficultés, mais au contraire de continuer à avancer. Parce que finalement, même si cette carte, elle paraît difficile, en fait, vous voyez, il y a tout ce côté abondance. Donc, moi, j'ai vraiment envie de retenir ce côté positif qui est présent dans les deux cartes. Bon, ici, on le voit vraiment dans l'illustration. Et ici, on le voit, je trouve, avec l'arrière-plan. Vous voyez comme c'est intéressant, je trouve, en arrière-plan, derrière l'émotion, en fait. Dans la réalité, on a quelque chose de très abondant et même joyeux, en fait. Donc de ne pas vous laisser piéger en fait par cette hypersensibilité, cette émotion qui peut vous donner l'impression que rien ne va, alors qu'en réalité, vous allez vers quelque chose de nouveau et la vie vous soutient et il y a de belles choses. Voilà, pour ce que je vois pour ce mois de juin. On va regarder le deuxième tirage. Alors, première carte. Très jolie carte que je ne connais pas encore, qui est encore jamais venue à moi. Bon, moi, je vois tout de suite le côté très festivité. Hein. On dirait qu'elles sont en train de célébrer quelque chose. On a même les chats derrière qui sont en train de jouer avec des papillons. Elles rapprochent leur coupe, presque comme si elles trinquaient à quelque chose, ou qu'on a la pleine lune. Peut-être que c'est une sorte de rituel, que ce sont des sorcières qui font un rituel. Moi, je vois vraiment un côté célébration. Ouais. Elles ont les pieds dans l'eau. Donc il y a un côté assez sensible aussi. En effet, ouais, on est dans les coupes, on est sur le 3 de coupe. Donc coupe, en effet, on est dans l'émotionnel, la sensibilité. Le 3, moi, ça me renvoie à tout ce qui est créativité. C'est vrai qu'on peut voir même un petit côté co-création, puisqu'elles sont toutes les trois. On n'a pas une personne qui tient 3 calices, on a chaque personne qui a sa propre couleur, chaque sorcière a sa couleur, et chacune va apporter sa contribution. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder le livre. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit sur ce 3 de coupe. Alors, on nous dit « Dansez comme si personne ne regarde et levez votre verre à la joie et à l'amitié ». Donc je vous lis la matière à réflexion. Le 3 de coupe représente presque toujours un groupe de femmes, mais rien ne dit qu'il ne peut pas s'agir de n'importe quel groupe de gens qui se soutiennent mutuellement. Il peut s'agir d'amis ou de membres de votre famille, mais dans tous les cas, vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes et qu'elles seront là pour vous. Avec qui faites-vous la fête? Si vous ne parvenez pas à répondre à cette question, il est peut-être temps de construire votre propre cercle d'amis. Avec de la chance, vous savez déjà qui ces sorcières représentent dans votre vie et vous passerez bientôt un bon moment avec elles. Donc voilà, on a ce côté amitié, c'est vrai, co-création, comme je disais, ne pas rester seul. Voilà, c'est vrai que bon, on est sorti du confinement et on a cette possibilité maintenant de revoir des gens qui nous sont chers. Donc il y a ce côté, oui, relationnel qui est présent, en fait, visiblement, qui est fort dans ce mois de juin. On va regarder la deuxième carte. On a une sorcière qui est en équilibre sur, je sais plus comment on appelle ça, un truc qui se balance.
Et elle a deux deniers qui forment on a comme de l'énergie qui passe d'un denier à un autre et qui forme le signe de l'infini. Donc on a ce côté équilibre entre deux énergies différentes. Ça me fait penser en fait à ce 3 de coupe, comme je vous disais, cette idée en fait d'énergies très différentes qui vont se rencontrer pour former quelque chose de beau. Par exemple, ici on peut dire peut-être qu'elles font un rituel magique et que de ces 3 énergies distinctes, bien différentes, c'est quelque chose de magnifique qui va pouvoir naître. Là, du coup, voilà, j'ai envie de faire le lien avec ça et de dire, bah oui, il est possible en fait que il y ait vraiment du relationnel. Le relationnel sont importants pour vous dans ce mois de juin. Et dans le relationnel, ben, on a forcément au moins 2 énergies qui distinctes, parce qu'on est tous uniques, donc il y a toujours des différences. Que voilà, 2 énergies qui vont devoir cohabiter, coexister, se nourrir l'une l'autre. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'équilibre en fait dans la relation où, comme je disais, se nourrir l'une l'autre. S'il y en a une qui prend le pas sur l'autre, à un moment donné, ça va créer le conflit et la rupture. Je pense qu'on peut pas continuer en fait une relation s'il n'y a pas un équilibre quelque part. Donc pour moi, ça nous parle de ça ici dans cette carte. On va regarder le livre. Hop. Alors, le 2 pentacles. Donc là, on est sur les pentacles, donc on a un truc un petit peu plus costaud, plus ancré dans la matière. Hein. La première carte des coupes, ici on est sur les pentacles. On vous dit jouer et travailler, lutter et se reposer. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Je vous lis la matière à réflexion. Parfois, cette carte apparaît pour nous rappeler que nous devons nous concentrer un peu plus sur l'équilibre. Est-ce que vous travaillez trop et accordez trop peu de temps à vos loisirs? Est-ce que vous ne vous concentrez que sur un seul domaine de votre vie au détriment de tous les autres? Dans ce cas, il se pourrait que vous deviez changer un peu les choses. D'un autre côté, cette carte est peut-être un signe que vous vous inquiétez trop de tout faire correctement tout le temps. Si vous vous reconnaissez dans cette description, peut-être que le 2 de Pentacle est sorti pour vous rappeler de ne pas être trop sévère envers vous-même. Personne ne peut tout faire correctement tout le temps et c'est normal. On vous dit aussi en dessous de l'illustration, la vie est un jeu d'équilibre. Donc moi, oui, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre en lien avec la première carte. Après, voyez si ça vous parle autrement. Mais moi, j'ai envie de dire que pour ce mois de juin, vous avez vraiment l'aspect relationnel qui va être important. Ouvrez-vous, si jamais vous avez tendance plutôt à être plié sur vous, ça peut être du coup un conseil de oser vous ouvrir, oser vous exprimer, oser aller vers les autres. Et trouver cet équilibre, voilà, parce que dans la relation, il y a des choses qui vont se rencontrer, qui vont peut-être même un petit peu se heurter, puisqu'on a des différences. Et plutôt que de faire de la différence quelque chose qui va nous éloigner, au contraire, faire de cette différence quelque chose qui va créer en fait quelque chose de magnifique. Chacun a ses qualités, ses défauts, et prendre la pépite en fait qui est à l'intérieur de chacun de nous et unir ces pépites ensemble, ça peut créer vraiment beaucoup de beauté. C'est intéressant, je trouve. On a, vous voyez là, ces sorcières qui brandissent les calices au-dessus de leur tête. Ils ont l'air en or, et elle a des pentacles aussi en or. On a vraiment cette même ce même schéma de personnes qui tendent les bras vers le haut et qui ont un objet de la couleur de la lumière du soleil. Moi, j'y vois vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Et on peut aussi voir un côté recevoir l'abondance, la lumière divine. Et moi, j'y vois beaucoup les dons, ouais, ces dons particuliers qu'on pourrait comparer à des trésors, à de l'or, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà, pour ce deuxième tirage, on va regarder le dernier. Première carte. Alors, celui-ci, il était sorti pour un tirage du mois aussi. On a j'ai l'impression que c'est un gars qui... je pense que c'est un garçon, mais des fois, ils sont un peu androgynes. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Il tient la terre dans la paume de sa main. On a le chat qui regarde, on dirait, la terre. Une baguette magique dans la main, il a une petite cape, on dirait presque, il y a un petit côté chaperon rouge avec sa cape rouge. Il a l'air au-dessus comme des murailles d'un château, presque comme si peut-être il était prisonnier en fait. Il est dans une grande forteresse et en même temps
comme s'il avait accès à tout, avec cette idée de la terre dans la paume de sa main. On est sur le 2 de bâton, donc on va aller regarder ça. Juste, je voulais rajouter, oui, qu'il y a aussi le côté prendre de la distance, de la hauteur, hein. Il est en haut de rempart, donc je pense qu'il doit avoir une sacrée vue. On voit aussi le ciel qui est important, qui a une place importante dans l'illustration. Ce côté, vous voyez, prendre de la distance, si on voyait notre vie à travers les yeux de l'univers, beaucoup de choses qui nous tracassent en réalité nous paraîtraient bien insignifiantes, je pense. Et puis voilà, il tient la terre, c'est une terre miniature dans sa main, donc voilà, il y a aussi cette notion, finalement, des fois on peut avoir l'impression qu'on est le centre du monde, alors qu'en réalité, voilà, pas du tout. Et ça fait penser du coup à cette distance en fait émotionnelle. L'émotion peut avoir tendance à nous faire fusionner et rendre les choses énormes, alors qu'en réalité, le temps, finalement, remet les choses à leur juste place et on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Ça me fait penser à ça. On va regarder le livre, donc le 2 de bâton. Les bâtons, on nous dit « Il est bon de prendre du temps pour étudier les options que vous avez, mais tôt ou tard, vous allez devoir en choisir une. Quelle direction vous attire le plus ?» Je vous lis la matière à réflexion. Il est merveilleux d'avoir le choix, surtout si les nombreuses options sont toutes bonnes. Évaluer toutes ces options et faites des plans pour l'avenir est un signe de sagesse et de maturité, et nous voulons tous être sûrs de faire le bon choix lorsque nous sommes face à une décision importante. Mais tôt ou tard, vous devez bien faire ce choix. Est-ce que vous passez votre vie à rêver perdu dans le monde de possibilités? Est-ce que vous passez plus de temps à réfléchir qu'à vivre vraiment dans le présent? Ou est-ce que vous vous préparez vraiment à agir? Vous seul pouvez décider du bon moment, mais n'attendez pas éternellement. Donc on a ce côté se lancer, oser, plutôt que de se perdre dans la réflexion. On va regarder la deuxième carte. Et oui, fallait le faire quand même pour la tirer, celle-ci, parce que c'est complètement... ça répète en fait le message. On a une sorcière qui est dans une boutique et qui se retrouve face à une infinité de choix. Enfin, il y a beaucoup de choix. Chacun apporte quelque chose. On voit de cette coupe sort un château. Ici, on a de l'or. Ici, on peut penser, par exemple, que ici, ça va nourrir ses besoins de sécurité. Ici, ses besoins au niveau financier. Ici, ses besoins au niveau amoureux, et ainsi de suite. Et elle a l'air un petit peu dubitative, à pas trop savoir quoi choisir. Et je l'avais tiré une fois, je crois, dans les énergies du mois. Et oui, on va lire le bouquin, mais dans mes souvenirs, on est bien dans quelque chose, en effet, de l'ordre de je ne sais pas trop quoi choisir, il y a une infinité de possibilités devant moi, et qu'est-ce que je peux faire? On va regarder, hop, je vais vous montrer. Je vais vous lire ce qu'ils nous disent dans le bouquin. Mais je pense que je vais le recouvrir pour voir... pour avoir un truc un peu plus précis du coup. Ouais, on vous dit quelquefois il faut juste prendre une décision, un mauvais choix vaut mieux que pas de choix du tout. Donc ça répète vraiment le message qu'on a eu avec le 2 de bâton. On vous dit, faites-vous face à une multitude de choix. Si le 7 de coupe apparaît dans votre tirage, il signifie probablement deux choses. D'abord, qu'aucune des options disponibles n'est vraiment mauvaise, quelle que soit celle que vous choisirez. Les choses vont bien se passer. Et ensuite, il est grand temps de vous décider. Faites un choix et allez de l'avant. Vous n'allez tout de même pas passer l'éternité à tergiverser. Bon, c'est vrai que voilà, le message se répète. On vous dit, pour ce mois de juin, vous pouvez vous retrouver, en fait, à pas trop, peut-être, ouais, être un peu dubitatif, à pas trop savoir quoi faire. Et alors là, on vous dit que vous avez peut-être une multitude de choix qui vont se présenter à vous. Peut-être pas en fait aussi. Peut-être tout simplement que vous allez vous sentir un peu perdu entre deux trucs, à pas trop savoir quoi choisir. En fait, on vous dit pour ce mois de juin, c'est important de fixer, enfin je pense que ça peut être chouette comme conseil, je peux vous dire de fixer une intention. En fait, je vais pas recouvrir parce qu'elle se répète tellement que je pense que c'est important de garder comme ça. Et du coup, pour vous guider un petit peu, je pense que ça peut être intéressant en fait le 1er juin, là, de vous fixer une intention, quelle voie vous avez envie d'emprunter, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, plutôt que faire vivre, je trouve ça plus intéressant. Vous pouvez, je sais pas, vous brancher, vous connecter à un rêve que vous avez, par exemple, et vous concentrer sur ça, tout simplement, et
et gardez cette directive-là. Et quand vous avez des choix qui vont se présenter, parce qu'on a toujours des choix à faire, eh ben, veillez à ce que le choix que vous allez faire, il est bien en lien avec justement cette intention ou ce souhait que vous avez formulé au début du mois. Voilà ce que je peux vous proposer. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de juin du coup.